Aujourd'hui, on va préparer une douceur qui sent bon les fêtes de fin d'année et les après-midi d'hiver au chaud. Le pain d'épices maison, et c'est bien plus qu'une recette. C'est une plongée dans notre tradition culinaire. Du miel, des épices, des zestes d'agrumes pour la fraîcheur, tous ces 5 ingrédients s'associent pour obtenir une texture moelleuse parfaite pour se faire plaisir à tout moment de la journée. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de faire chauffer tous nos liquides. Donc on va déjà faire fondre notre beurre. Donc on a notre grosse pesée de beurre, on va la mettre sur le feu. On va allumer notre feu pas trop fort, on va se mettre à 3 sur 10. Ensuite, je vais m'occuper du reste de mes liquides, c'est-à-dire mon miel. Alors le miel que je vais utiliser est l'ingrédient star de cette recette. Il apporte non seulement une douceur subtile, mais aussi une note chaleureuse qui se mêle parfaitement aux épices qu'on va utiliser. Donc prenez plutôt un miel de qualité pour un résultat parfumé et savoureux. Donc, mon miel, moi en l'occurrence, provient de nos ruches à nous. On a des ruches dans le 78. Ça s'appelle les ruchers d'Alexandre. Vous le contactez et il garde vos propres ruches et il s'en occupe. Et après, vous récupérez à la saison votre miel. Ensuite, je vais mettre dans mon miel également ma badiane ou anis étoilé, mon eau et mon sucre. Voilà. Alors je vais rester à côté parce que ce mélange, dès qu'il va bouillir, il va monter comme de la crème, les amis, ou comme du lait. Donc on fait attention, on se met sur un feu assez fort, mais on reste à côté. Je vais également ajouter dans ma préparation ma cannelle. Pendant que ça chauffe, je vais mélanger toutes mes poudres, c'est-à-dire ma farine, mon 4 épices, bicarbonate de soude et sel. Et je réserve ma préparation de côté. Ça y est, là, on est à ébullition. Donc on va prendre notre casserole, on va sortir du feu et on va se la poser sur le coin de notre poste de travail et on va laisser nos épices infuser. Parce que le secret d'un bon pain d'épices, c'est la combinaison des épices, l'anis étoilé, la cannelle qu'on a déjà mis, le 4 épices qu'on a mis dans nos poudres. Très important de bien laisser infuser vos épices. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos agrumes. Alors, ma recette, moi, c'est pour un très grand moule. D'accord? Vous avez vu la taille de mon moule? Très, très grand moule. D'où la quantité, les quantités qui sont plutôt assez conséquentes. Vous, à la maison, vous adapterez. Sur cette recette, sur un moule à cake standard, vous prenez la moitié des quantités que je vous ai données, d'accord? Nos agrumes, on va prélever le zeste. J'ai bien dit le zeste, pas le zeste. Donc le zeste, c'est juste cette partie-là, vous voyez, que je viens d'enlever. Là, ici, on voit la différence. En dessous, vous voyez, on n'est pas encore sur le blanc. On est un tout petit peu avant le blanc. Le blanc, dans un agrume, c'est l'amertume, ça s'appelle le zeste. Donc, c'est votre râpe qui passe sur l'agrume, ce qui vous permet de bien voir ce que vous prélevez. D'accord? Et je ne passe jamais deux fois au même endroit pour éviter d'aller chercher ce zeste. Là, ces agrumes-là, bien sûr, on les remet au frigo, on pourra les utiliser. Privilégiez également des agrumes non traités si vous pouvez. Avant de finaliser la préparation de notre appareil à pain d'épices, on va juste prendre la pesée de beurre que je vous ai demandé pommade et on va la mettre dans une poche. Comme ceci. Hop, ça s'embête pas, on met directement le morceau de beurre dedans, on fait glisser au fond, puis je réserve de côté mon beurre pommade en le laissant bien évidemment à l'extérieur. On va maintenant finaliser notre appareil. Donc pour ce, j'ai ici toutes mes poudres, d'accord? Je vais faire un petit puits au milieu de mes poudres pour pouvoir venir couler à l'intérieur mon mélange miel et épices. Je vais prendre une petite passette et je vais passer ma préparation de façon à ne pas mettre dans ma préparation, bien évidemment, ces épices qui sont ici, d'accord? Et là, je vais mélanger tranquillement. On va doucement parce que notre mélange est très chaud jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien homogène. Voilà, vous voyez, moi je vais chercher bien sur les bords l'ensemble de ma farine. Si vous avez des grumeaux, vous attendez légèrement et vous refoisonnez après. Le grumeau va s'humidifier et donc après il va se casser quand vous allez remélanger. Là, mon mélange est homogène. Je vais venir couler dessus l'intégralité du beurre que j'ai fait fondre. Et je mélange.
jusqu'à ce que ça soit de nouveau homogène. Hein. Donc là, ça y est, mon mélange est bien homogène. Je vais pouvoir intégrer dedans mes zestes d'agrumes. Et je vais récupérer mes zestes d'agrumes que je vais mettre dans mon plat. Et on mélange bien. L'objectif est de bien répartir nos zestes d'agrumes dans toute la préparation. Hein. Je réserve mon appareil sur le coin de mon poste de travail. Alors, tant que j'y suis, je vais également préparer mon glaçage au miel. Donc pour ce, j'ai du miel, j'ai de l'eau et j'ai du sucre. On repart sur à peu près la même base que tout à l'heure. On va récupérer nos bâtons de cannelle et de badiane qu'on avait, on va les remettre dans notre préparation. Et on va mettre le sucre, l'eau et le miel. L'objectif étant de faire fondre l'ensemble. Et là, pour le coup, on va le faire réduire un peu pour avoir une texture un peu sirupeuse, d'accord? Et c'est ce qui nous permettra, quand notre pain d'épices sera fini, de venir le glacer avec ce mélange. Ça lui donnera un petit aspect un peu brillant. Et on part sur le feu, un feu assez vif, 9 sur 10, et on laisse tranquillement cet élément monter en température. Alors, moi ici, j'ai mon moule, c'est un moule à pâte et croûte. Alors, vous pouvez utiliser un moule à cake, mais ce moule à pâte et croûte, bah, il se défait, donc il va être un peu délicat à travailler. Je vous avais dit que l'appareil était légèrement liquide, donc ce qu'il va falloir, c'est que je chemise ce moule, donc très simple, hein. Je vais prendre un papier sulfurisé. Mon papier sulfu, je vais le mettre ici comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la taille de mon moule. Vous voyez, ici, je vais le poser comme ça, de ce côté-là. Je vais le faire passer comme ceci et comme ceci. Et là, j'ai à peu près la taille de mon moule, d'accord? Et là, avec mon couteau, je vais venir couper mon papier sulfu dans la longueur. Paf! Ensuite, j'ai pris un peu de beurre fondu que je vais venir appliquer partout dans mon moule. En même temps, je fais attention, hein, j'ai ma préparation ici, je viens la mélanger de temps en temps. Donc là, ça y est, hein, ça bout, vous avez vu. Là, ça va commencer à réduire. L'objectif, je vous ai dit, c'est d'avoir quelque chose de sirupeux. Hein, ça, c'est important. Je continue ici à badigeonner mon moule. Je mets vraiment du gras partout. Hein. C'est ce qui va permettre à mon papier film de coller. Donc là, maintenant, je vais me mettre au milieu. Je vais glisser mon papier sulfu dans mon moule. Et tout de suite, mon beurre, vous remarquez, hein, fait adhérer mon papier film. Et là, ce qui est très important, c'est de bien aller chercher les angles pour faire quelque chose de bien droit. Il y a juste des endroits qui n'accrochent pas, donc c'est que j'ai pas assez de beurre. Je vais venir remettre un petit peu de beurre les endroits où ça n'accroche pas. On est bon. Donc là, je vais de nouveau remettre du beurre pour que mon appareil ne colle pas au papier film hein, quand ça va cuire. Voilà, parfait. Et sur mon papier film, eh bien, je vais venir couper également des petites lanières pour faire les côtés. D'accord? Donc encore une fois, hop, je prélève une bande. Et ici, je vais regarder la largeur de mon moule. Je vais prendre un tout petit peu plus large, pas trop non plus. Voilà. Et on va faire 2 bandes comme ça. Et donc là, toujours le même principe. Hein. Je viens, je pose ma bande dans mon moule, comme ceci. Et là, je viens coller avec mon beurre. Je viens couper l'excédent. Ce côté est bien fait. Je vais faire maintenant l'autre côté. Alors ici, attendez, on s'arrête. Voilà, regardez. Vous voyez, on a quelque chose qui est sirupeux. D'accord? C'est parfait, c'est ce qu'on veut. On va réserver de côté notre préparation jusqu'à ce qu'elle soit complètement froide. Voilà, là mon moule, il est hermétique, il est bien fermé. On pose notre moule sur une plaque four et on va couler notre appareil à l'intérieur de notre moule. L'intérieur, j'ai bien dit. Alors, c'est pas un gâteau qui va développer énormément, donc on y va. Hein. On se permet, on met tout l'appareil. Mon appareil est prêt. Donc, il va falloir que je le laisse reposer maintenant 1 heure au frais. Et avant de le sortir, je préchaufferai mon four à 150 degrés chaleur tournante. C'est parti. Voilà les amis, notre pain d'épices est resté 1 heure donc au frais, ce qui lui permet de refiger légèrement et ce qui va nous permettre de mettre sur le dessus notre beurre. Donc on va faire un petit boudin de beurre qui va nous faire une petite tranchée au milieu quand il va développer. Donc je prends ma petite poche, je me mets là, et c'est parti, je mets mon beurre.
Mon pain d'épices est prêt à aller se dorer la pilule au four. On a préchauffé notre four à 150 degrés chaleur tournante et on est parti pour 55 minutes de cuisson. Mon pain d'épices est cuit. Au bout d'une heure, donc 55 minutes de cuisson, vous prenez votre pain d'épices, vous sondez votre pain d'épices en plongeant une lame au cœur, comme là je le fais. On ressort notre lame. Celle-ci est propre, chaude. Ça veut dire que notre pain d'épices est cuit. Donc maintenant, on va le laisser refroidir à température ambiante. Notre pain d'épices a refroidi. On va pouvoir le démouler. On va sortir le socle. Regardez comme il est gourmand. Maintenant, on va pouvoir finaliser la décoration. Donc, vous vous souvenez, on a fait notre glaçage. Là, on a notre petit sirop, d'accord. On a également nos petits épices. Et donc là, maintenant, on va juste venir comme ça, tout doucement, lui mettre le petit glaçage sur le dessus. Vous voyez un petit peu comment ça nous le rend bien brillant. Derrière, on va venir décorer le dessus avec nos épices. Notre pain d'épices maison est prêt, moelleux, parfumé, avec une surface légèrement brillante grâce à notre glaçage au miel. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire, eh bien c'est se couper une jolie part. On a notre pain d'épices, la mie à l'intérieur est jolie. Alors moi perso, je le mange avec un petit lait en général, je le trempe dans le lait, ça donne un côté crémeux supplémentaire. Je vais vous en dire des nouvelles, bougez pas. Alors, on a ce bouquet incroyable d'épices avec toute la gourmandise du miel qui vient dessus et nos agrumes qui viennent en fin de bouche nous apporter un peu d'acidité. La recette est vraiment exceptionnelle, essayez-la. Je suis fou de pain d'épices maison.